à tous. Je vous emmène visiter une ferme de spiruline qui est tenue par mon amie Rosine qui est située dans le Gers, pas très loin de chez nous. Allez, venez voir. Donc bienvenue chez SOS Spiruline. Donc on est à Mormez dans le Gers. Même si la spiruline est un producteur primaire et que donc elle consomme des molécules minérales qu'elle va transformer en molécules organiques pour son propre métabolisme, le bio nous impose à l'heure actuelle d'utiliser de l'azote qui est d'origine molécule organique. L'azote minéral, c'est pas autorisé en bio parce qu'il faudrait qu'il soit organique, même si ça correspondrait à la spiruline. Et l'azote d'origine organique, en fait, souvent, il est de qualité impropre pour la culture de spiruline parce qu'on va l'ajouter dans l'eau. Et souvent, cet azote, il est issu de fientes ou d'éjections animales ou de sous-produits animaux. Et en fait, ça va apporter une contamination bactérienne dans un milieu qui est l'eau, qui n'est pas la terre. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir une quantité de bactéries qui explosent, quoi, parce que le produit final, il faut qu'il soit propre à la consommation alimentaire. Donc en termes d'analyse microbiologique, c'est pas du tout compatible avec la culture de spiruline, en plus du fait que ce soit pas compatible avec son métabolisme lui-même, quoi. Donc pour l'instant, le seul point bloquant pour le bio, puisque tout le reste de ce que j'utilise, c'est autorisé en bio, j'ai déjà fait le changement. Donc les minéraux que tu utilises, les sels minéraux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, les sels minéraux que tu utilises, ils sont autorisés en agriculture biologique. Validés en agriculture biologique, complètement. Et donc la seule chose qui m'empêche d'avoir le label bio, c'est ma source d'azote qui est pour l'instant de l'urée. Voilà. Parce que l'urée, quand on va la dissoudre dans l'eau, elle va rester translucide et elle n'apporte pas de quantité bactérienne incroyable. Ce que ne fait pas, par exemple, un apport en lisier ou un lixivia de fumier ou quelque chose liquide, mais qui va colorer l'eau, en plus d'apporter des bactéries. Du coup, quand on a des visites à la ferme et qu'on montre une eau toute noire ou toute rouge ou toute une drôle de couleur, c'est un peu louche. Et puis sur le produit final, il y a trop de bactéries, quoi. C'est pas possible. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé un équivalent qui puisse être validé en bio, on reste comme ça. Pourtant, l'urée, c'est quelque chose qui est très naturel. Je comprends pas pourquoi c'est pas autorisé en agriculture bio. Eh ben, c'est pas utilisé en agriculture bio parce que le coût énergétique de production de l'urée est trop important. Donc, mais c'est fou ça. Donc du coup, tu fais toutes les choses super bien, mais tu n'as pas le droit d'avoir le label bio à cause de la source d'azote qui ne peut pas être validée en agriculture biologique, celle que tu utilises en tout cas. Et tout ça, mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que tu n'as pas d'autres sources d'azote existantes qui puissent être consommées par tes cyanobactères. C'est ça. C'est super dur. Et donc, c'est un peu vexant parce qu'on sait qu'on fait de la qualité, on y travaille tous les jours. Chaque année, on se rencontre tous les spiruliniers de France qui sont à la Fédé au moins, c'est quasiment la totalité. Et on avance tous ensemble sur nos pratiques en termes d'hygiène, en termes de qualité de produits finis. On est toujours en constante amélioration. Donc on sait qu'on fait de la qualité, mais on ne peut pas la valoriser à juste titre. Et en plus, on est victime d'une concurrence qui est pour l'instant déloyale, très franchement, parce que la spiruline qui rentre sur le marché européen, qui n'est pas issue d'une production européenne, elle rentre avec ce qu'on appelle une équivalence. C'est-à-dire que les autorités ne vont pas regarder le contenu du cahier des charges bio de ces produits producteurs-là. Si c'est bio chez vous, alors ça sera bio chez nous, et puis voilà. Donc du coup, il y a plein de spiruline bio, genre à la Biocoop ou quoi, mais elle vient de la majorité de la spiruline qui est produite dans le monde vient de Chine. Ah super, ça doit être du bon bio ça. Ouais, c'est du bio comme on l'aime, ça. J'en dirai pas plus. Et puis après, il y a d'autres pays producteurs qui sont tout à fait corrects, mais voilà, ça n'est absolument pas la majorité de ce qui est consommé en France. Faut savoir que d'ailleurs, à peu près 80% de ce qui est consommé en France est importé. Peut-être même un petit peu plus. C'est un petit peu triste parce que quand on consomme un aliment comme la spiruline
qui est connu pour ses qualités nutritionnelles et que finalement on s'empoisonne à petit feu à grands coups de métaux lourds, c'est un petit peu dommage parce que du coup sur le long terme on se fait plus de mal que de bien et pourtant il y a de la spiruline locale. Donc le message aux consommateurs, c'est de faire super attention en achetant leur spiruline, de regarder qu'elle soit d'origine France. Qu'elle soit d'origine France et que ce ne soit pas simplement un sachet en France, ce qui permet aussi d'avoir l'origine France. Voilà, il faut que le producteur soit en France. Il faut que le producteur, si vous l'appeliez et que vous lui dites j'ai envie de visiter votre ferme, au moins jetez un œil pour voir si c'est vraiment vous qui la produisez, qu'il vous dise oui, venez jeter un œil. Ouais. Ça, c'est le seul gage de qualité qu'on puisse avoir, franchement, quoi. Il y a beaucoup de spiruliniers en France ? On est une centaine installés. Et après, il y en a à peu près autant en cours d'installation, je dirais. La Fédération des spiruliniers de France, elle a 10 ans cette année, donc 2009-2019. Et puis, elle a commencé avec peut-être 8 ou 9 adhérents, hein, je vais dire, à la louche, quoi. Hein. Donc moi, j'en suis depuis 2014 adhérente. Première production 2017, il y a eu un gros délai entre-temps. Et voilà, la quantité de spiruliniers augmente de manière exponentielle, on va dire. C'est super bien parce que du coup, ça fait de la spiruline locale pour les gens qui sont eux aussi, j'imagine, de plus en plus en demande. Ben ouais. Il y a une grosse demande de la part des consommateurs, j'ai envie de dire. Des gens qui commencent à être un peu plus sélectifs dans ce qu'ils mangent au quotidien. Donc c'est vrai qu'ils ont envie de spiruline locale au même titre que plein d'autres aliments ou plein d'autres produits. Surtout, l'avantage de la spiruline locale, c'est qu'ils peuvent aller rencontrer leurs producteurs, voir comment c'est fabriqué, être sûrs de la qualité du produit et puis en apprendre aussi un peu plus sur sa culture parce que finalement, comme je te disais tout à l'heure, on connaît le mot spiruline mais on ne sait pas exactement ce que c'est en réalité, quoi. N'achetez pas du bio à tout prix, achetez français mais français éclairé et puis ça vaut pour la spiruline et ça vaut pour tout le reste aussi, quoi. Ce sera pas mal déjà, je pense, comme mot de la fin.